Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une séance de pilates. Comme toujours, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire la séance en extérieur afin de profiter de tous les bienfaits de la nature. Voilà. Au préalable, je voudrais simplement qu'on prenne conscience de la respiration qu'on utilise en pilates. Donc on va placer les mains de chaque côté des côtes pour la respiration latérale thoracique qui permet de garder le centre engagé pendant toute la respiration. On inspire, les côtes poussent les mains vers l'extérieur. Et à l'expire, ce sont les mains qui poussent les côtes vers l'intérieur, vers le bas. Voilà, on reprend, un petit peu comme un parapluie qui s'ouvre. À l'inspire, on pense toujours à bien rentrer le ventre. On aspire le nombril vers la colonne. Et à l'expire, ce sont les côtes qu'on resserre. On laisse bien redescendre vers le bassin, comme un parapluie qui se referme. Encore une fois. Et expire. Premier mouvement, Swan Dive. À plat ventre, les jambes et les pointes de pied tendues, stabilise ton bassin en contractant le périnée, comme si tu voulais stopper une envie d'uriner, et en rentrant le ventre pour être transverse. Les coudes légèrement en dessous du niveau des épaules, resserre tes omoplates, monte le buste dans l'inspire, allonge ta colonne, ta nuque, et lentement tu reviens dans l'expire. Tes fessiers sont relâchés. Ici sur ce mouvement, on va chercher à ressentir un peu plus la chaîne postérieure, les érecteurs du rachis, ainsi que les fixateurs d'omoplate principalement. Inspire, monte, allonge, et lentement reviens dans l'expire. Tu garderas toujours la tête dans le prolongement du buste. Emmène tes pointes de pied loin derrière, le sommet du crâne loin devant. On n'hésite pas à monter un peu plus haut au fur et à mesure des répétitions. Ici, on va pouvoir, pour les personnes à niveau intermédiaire, ajouter une option. Tu vas tendre les bras, arriver en haut. Les coudes reviennent et lentement, tu reviens, à condition de ne pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Sinon, reste sur l'option 1. Inspire, monte. Et expire, tends tes bras, les épaules restent loin des oreilles. Les coudes reviennent dans l'inspire. Et lentement, tu contrôles dans l'expire. On continue. Inspire, monte. Et expire, tends tes bras, tire sur le bout des doigts. Inspire, les coudes reviennent. Et lentement, repose. Une dernière fois. Et expire, stabilise, allonge. Inspire, les coudes reviennent. Expire, repose. Ok. Tu vas pouvoir amener les coudes vers les genoux. Repose tes fessiers, relâche ton buste sur l'avant. Cette séance de pilates comporte 8 mouvements, sollicitant de façon équilibrée les différentes chaînes musculaires. En mettant l'accent sur la précision, la fluidité et le contrôle du mouvement, ton corps sera plus stable et plus mobile. Concentre-toi sur l'engagement du centre, le transverse et le périnée principalement, ainsi que sur ta respiration. Deuxième mouvement, leg pull prone. Garde les mains sous les épaules, tu vas pouvoir visser tes mains dans le sol pour emmener le creux des coudes vers l'avant. Tends tes jambes, garde la tête, le buste, les cuisses alignés, engage ton transverse, contracte tes fessiers. Ici, on va monter la jambe, tendre la pointe de pied dans l'inspire et lentement on repose dans l'expire. Garde ton bassin stable face au sol. Sur ce mouvement, on travaille un peu plus la chaîne antérieure, la sangle abdominale, ainsi que les muscles de la poitrine. Inspire, monte. Et lentement repose. Essaie de garder ta jambe bien tendue. Contracte ton quadriceps pour verrouiller l'articulation du genou quand tu montes ta jambe. Garde les bras forts, parfaitement tendus pour stabiliser le haut du buste. Encore une fois. Tu peux très bien rester sur cette option, sur cette variante, ou changer ici en fléchissant les jambes, en amenant les genoux vers le tapis, dans l'inspire et en tendant tes jambes, en poussant tes talons dans l'expire. Cette variante nous permet de solliciter un peu plus la partie basse des abdominaux ainsi que les fléchisseurs de hanches. Inspire, touche, et expire, tends tes jambes. Si tu choisis de faire 2 options par mouvement, reste entre 4 et 6 répétitions par option. Ou alors si tu choisis une seule variante, une seule option par mouvement, tu feras tes séries de 8 à 12 répétitions. On amène les fessiers sur les talons, on relâche le buste sur l'avant. C'est important de rester sur des séries courtes, le but étant de s'appliquer le plus possible sur chaque répétition. En pilates, on recherche avant tout la qualité d'exécution. Ok, ramène les mains, déroule ton buste. On va pouvoir passer sur le côté
Pour le side kick, tends ton bras, paume de main au sol, repose la tête sur le bras, amène l'autre bras dans le prolongement du buste, rentre le ventre, engage ton transverse, tes jambes, tes pointes de pied sont parfaitement tendues, tu vas monter la jambe de ciel dans l'inspire, la jambe de terre la rejoint dans l'expire, on stabilise en haut dans l'inspire, et lentement on revient dans l'expire. Inspire, monte la jambe de ciel, expire, la jambe de terre la rejoint, stabilise en haut, en inspirant dans les côtes toujours, et lentement tu reviens, tu restes actif pendant tout le mouvement, même quand tu ramènes les deux jambes. Ce mouvement te permet de travailler un peu plus sur la chaîne latérale, principalement les obliques et les fessiers au-dessus, ainsi que les adducteurs de la jambe de terre. Pense toujours à bien allonger, du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Imagine que tu tiens un élastique, que tu cherches à étirer le plus possible pendant toute ta série. N'hésite pas à garder une main devant si ce mouvement est trop difficile pour toi, si le bassin est trop instable. Sur ce mouvement, il n'y aura pas de variante. On peut simplement adapter pour les personnes qui trouveraient ce mouvement trop difficile, même avec la main devant, en restant simplement statique en haut, les deux jambes décollées du sol, le temps de la série. Ok, très bien, tu fléchis tes genoux, la main devant, tu récupères. Relâche ton ventre, respire avec le ventre, afin d'optimiser ta récupération, ton oxygénation entre les séries. Important sur ce mouvement de faire le même nombre de répétitions d'un côté et de l'autre. Compte bien le nombre de répétitions que tu as fait de ce côté-ci, de 8 à 12 toujours, pour faire la même chose de l'autre côté. On va pouvoir passer de l'autre côté. Tends ton bras, paume de main au sol. La tête est bien relâchée sur le bras, aucune tension au niveau de la nuque, aucune tension au niveau des cervicales. Et on reprend, engage ton transverse, monte la jambe de ciel dans l'inspire, la jambe de terre la rejoint dans l'expire, stabilise en haut, inspire, et lentement reviens, expire. Concentre-toi sur le ressenti, les obliques au-dessus, les fessiers, les adducteurs de la jambe de terre. Concentre-toi sur le ressenti du transverse aussi. Imagine la sangle que tu as tout autour du ventre qui te permet de maintenir les organes, les viscères en place, qui permet également de garder un ventre plat. N'hésite pas, comme sur chaque mouvement, à rajouter de l'amplitude au fur et à mesure de la série, si tu arrives à conserver la stabilité de l'ensemble. On garde toujours les deux hanches bien alignées. Imagine que tu es coincé dans un étau. Tu ne pars ni sur l'arrière, ni sur l'avant. Encore une fois, stabilise en haut. Et lentement on revient. Ok, très bien. On fléchit les genoux, la main devant. On souffle, on récupère. Avec la main au sol, on se repousse du sol. Et on va pouvoir tranquillement passer face à face sur les ischions, les petits os qu'on a au niveau des fessiers pour le spine twist. Les mains sur les tibias, tire ce tibia pour basculer un peu plus le bassin sur l'avant. Bien aligner la colonne, la nuque. Ici, on va joindre les paumes de main. On stabilise ses omoplates. Rotation du buste. Dans l'expire, on serre le ventre dès le début de la rotation. Et on revient dans l'inspire. Cherchez toujours à vous grandir afin de solliciter un peu plus les paravertébraux, les muscles long de la colonne. Et concentrez-vous sur le ressenti au niveau des abdos, au niveau des obliques. Et expire dès le début de la rotation. Inspire dans les côtes quand tu reviens. N'hésite pas là aussi à aller un peu plus loin, au fur et à mesure des répétitions, afin d'intensifier le travail sur les obliques. C'est une option relativement facile qui nous permet de garder la tête solidaire du buste. Cette option est un peu plus difficile, n'hésite pas à ce moment-là à rester sur la première.
Tire à l'arc, on va tirer le coude sur l'arrière. Le regard suit le coude. Et on met le bout des doigts du bras tendu loin devant. Expire dès le début de la rotation. Inspire, reviens. Ce mouvement nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les amplitudes. Essaye de garder toujours le buste bien droit. Voilà, on est juste sur une composante de rotation. Pas d'inclinaison, on ne part pas sur le côté. On pense toujours à bien pousser dans les ischions pour se grandir encore un peu plus. Et tu peux relâcher. Ok. Relâche les épaules, la tête. N'hésite pas à avancer un peu plus les pieds. Voilà, afin de bien basculer le bassin et d'étirer un peu plus le bas du dos. On peut dérouler. Et on va passer sur le dos pour le shoulder bridge. Un mouvement qui me permet de retrouver de la mobilité dans le bassin, dans le bas du dos. Ici, active ton périnée, ton transverse. Bascule ton bassin. Monte tes hanches, contacte fort tes fessiers, arrive en haut. Place tes bras dans l'inspire et déroule lentement tes vertèbres les unes après les autres dans l'expire. Imprime tes lombaires. Active un peu plus ton périnée, ton transverse et relâche le ventre. Ramène les bras dans l'inspire. On reprend. Active périnée transverse. Bascule ton bassin. Souffle, monte. Voilà, pousse bien tes hanches. Contacte fort tes fessiers. Inspire, place tes bras, les omoplates dans le sol et on déroule lentement sa colonne. On dépose les vertèbres les unes après les autres. On continue. Concentre-toi sur le ressenti. Les vertèbres qui viennent se déposer les unes après les autres. On ne repose pas le bassin trop tôt au sol. On garde le contrôle du mouvement en poussant bien dans les talons. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Ok, sur ce mouvement, on pourra aussi rajouter une option pour les personnes qui seraient à l'aise sur ce mouvement. On va monter le bassin, on expire. On place le genou au-dessus de la hanche dans l'inspire. On repose le pied au sol dans l'expire. Attention à bien stabiliser ton bassin. Et tu changes. Jambe gauche, inspire, le genou vient au-dessus de la hanche. Garde la pointe de pied tendue quand tu décolles le pied du sol. Et repose ton pied au sol. On place ses bras. Inspire, les épaules loin des oreilles. Et déroule ta colonne lentement dans l'expire. Imprime tes lombaires. Et retrouve le neutre. Relâche le ventre, ramène les bras dans l'inspire. On reprend. Bascule ton bassin. Et expire, monte, contracte fort tes fessiers en haut. Inspire le genou au-dessus de la hanche. Expire, repose le pied. Inspire, change. Ton bassin est toujours à l'horizontale. Et ici, place tes bras, inspire. Et lentement déroule. Je rappelle que si ce mouvement est trop difficile pour toi, si tu n'arrives pas à garder la stabilité du bassin, ou si tu ressens de légères douleurs, reste sur l'option 1. Tu pourras, pourquoi pas, essayer cette variante un peu plus tard, au fur et à mesure de ta progression. Sur ce mouvement, on travaille un peu plus la chaîne postérieure, les ischios derrière les cuisses, les fessiers, tous les muscles du dos, tout en développant de la mobilité sur le rachis, le bassin. Active ton périnée, ton transverse, bascule ton bassin, monte. Inspire, le genou vient au-dessus de la hanche. Expire, repose. Ta jambe d'appui est forte. Quand tu changes de jambe, repose le pied, pousse dans le talon, stabilise ton bassin. Inspire, place tes bras. Et lentement déroule. Imprime, n'hésite pas à rester un peu plus longtemps en impression pour bien ressentir ton périnée, ton transverse. Et ensuite relâche, ramène les bras au sol.
Ok, très bien. Tu vas pouvoir respirer un peu plus avec ton ventre. N'hésite pas à placer nos mains sur le ventre pour bien ressentir le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui se creuse à l'expire. Voilà, profite pleinement de cet temps de récupération afin de recharger ton système nerveux et de pouvoir garder ce même niveau de concentration sur chaque mouvement. Mouvement suivant, roll-up. Ici on est sur les ischions, les petits os au niveau des fessiers, le buste bien droit, les bras parallèles au sol, on active son périnée, son transverse, on bascule son bassin, on imprime les lombaires et on déroule lentement en soufflant jusqu'à reposer la tête. Ici, inspire, les bras viennent au niveau des joues. Et ici, on expire, on repart sur l'avant, on inspire, on se grandit. On reprend, active ton périnée, ton transverse, bascule ton bassin, contrôle la descente. Imprime tes vertèbres, les unes après les autres, continue de souffler jusqu'à ce que tu reposes la tête. Ici, inspire, attention à ne pas accentuer ta courbure quand tu emmènes les bras derrière. Les mains sont dessus les épaules, on souffle, on décolle. On revient sur ces ischions, on inspire dans les côtes, on se grandit. On continue. Bascule ton bassin, expire, déroule lentement. On est aussi sur un mouvement de mobilité ici. Tout en accentuant le travail de renforcement sur la chaîne antérieure, les abdominaux principalement. Pour les personnes qui n'arriveraient pas à contrôler le mouvement, ou qui n'arriveraient pas à remonter, je vais pouvoir te proposer une adaptation. Et quand tu auras retrouvé la tonicité de la mobilité sur l'ensemble, tu pourras, pourquoi pas, essayer la variante de base. On y va, on est ici sur l'arrière des fessiers, les mains sur les tibias. On va juste dérouler tranquillement ses vertèbres, bien rentrer le menton dans la poitrine. On expire, on stabilise, on inspire, et on expire, on repart sur l'avant. On inspire, on se grandit. Bascule ton bassin, expire, stabilise, inspire, et repart sur l'avant en soufflant. Tu peux tirer un peu sur les tibias pour te grandir, bien repositionner le bassin. On peut aussi, pourquoi pas, rajouter les bras, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin sur l'arrière, d'accentuer le travail sur les abdominaux. Même chose, active ton périnée, ton transverse, bascule ton bassin, expire, déroule, stabilise, inspire, et on repart sur l'avant en soufflant, grandis-toi, inspire. Ok, on avance ses pieds, on ouvre les genoux et on relâche le buste sur l'avant. Relâche bien la tête entre les bras. Voilà, pense toujours à bien souffler. Et tu vas pouvoir dérouler. Il reste 2 mouvements. Mouvement suivant, single leg stretch, un mouvement de stabilité. En position chaise renversée, les genoux dessus des hanches. On amène les paumes de main sur la cuisse droite. On va venir tendre la jambe gauche, la pointe de pied. Et on va alterner jambe droite, jambe gauche. À chaque fois, le genou vient en appui sur les paumes de main, afin de garder un contre-appui et de bien ressentir les abdominaux, la partie basse des abdominaux. On souffle jambe droite, jambe gauche, on inspire jambe droite, jambe gauche. Conserve le neutre en permanence, ce petit espace entre le bas du dos et le tapis. N'hésite pas à redescendre ta jambe un peu plus bas si tu es à l'aise sur ce mouvement. Attention à ne pas accentuer la courbure. On fera toujours entre 8 et 12 répétitions, 8 et 12 cycles respiratoires. Et ensuite, on va pouvoir reposer les pieds au sol. Respiration abdominale, inspire, gonfle le ventre. Et expire, rentre le ventre. Ok, dernier mouvement, attrape tes genoux, bascule sur l'avant. On va terminer avec le rolling like a ball. On va rouler comme un ballon. Les mains sur les tibias, active ton périnée, ton transverse, bascule sur l'arrière, inspire, bascule sur l'avant, expire. Le regard sur les mains. On restera toujours dans la même position. On aura toujours la même distance entre les genoux et la poitrine.
Assure-toi d'avoir un sol bien plat pour ne pas te déséquilibrer quand tu viens faire ce mouvement. Si tu as des vertèbres soudées, bien évidemment, ce mouvement t'est déconseillé. Tu feras plutôt l'exercice du dos rond, de creux qu'on fait à quatre pattes pour pouvoir quand même retrouver de la mobilité sur les autres vertèbres. Ok, très bien, on repose les pieds au sol, loin devant, on ouvre les genoux, on relâche le buste sur l'avant, on relâche la tête. La séance est terminée, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous et je te dis à très bientôt. Ok. Au revoir tout le monde.